Bonjour ou bonsoir selon laquelle vous nous recevez chez vous. C'est votre sœur, la sœur Estelle Moifo du ministère Beautiful Life Gospel. Le thème que nous avons aujourd'hui, c'est la foi. Nous allons lire dans le livre de Hébreux 11 et aussi dans le livre de Jean. Nous allons lire au nom du Seigneur. Allons dans Hébreux 11. Hébreux 11. Hébreux 11. Verset 1. Lisons au nom du Seigneur. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Nous avons lu du verset 1 jusqu'au verset 2. Et nous allons continuer dans le livre de Jean. Jean 6, chapitre 6, verset traversant cette vallée de la mort, je priais sans cesse à toi, Seigneur, en soupirant après ton intervention. Verset 17 au verset 20. Étant monté dans la barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit. Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, il vit Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque. Il eut peur. Mais Jésus leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Comme nous l'avons dit, notre thème de Jésus, c'est la foi. Nous allons définir aussi qu'est-ce que la foi. Qu'est-ce que la foi? La foi, croyance ou vérité de la religion en Dieu. La foi aussi, c'est une autre définition. La foi aussi, c'est la fidélité, l'exactitude à tenir sa parole, à remplir ses promesses, ses engagements ou assurance donnée de garder sa parole, sa promesse. L'obligation que l'on contracte, l'assurance que l'on donne de quelque chose par les traités, par les serments. Croyance, confiance, la foi. Témoignage, assurance, preuve. La foi, on dit souvent, la foi c'est une ferme assurance. La Bible le dit, une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un bon témoignage. Dieu nous appelle à avoir foi en lui. Il va y avoir des situations dans votre vie que vous n'allez pas toujours comprendre, que vous n'allez pas toujours comment expliquer, que vous n'allez pas toujours en fait des situations que vous ne vous attendiez pas toujours quoi. Mais Dieu nous demande dans ces cas de garder la foi et de ne pas avoir peur. Comme par exemple, Dieu nous demande de croire sans avoir vu. Nous demande d'avoir la foi, de témoigner. C'est un peu comme on dit, tout a été créé par Dieu. C'est pas à la fois qu'on reconnaît que tout ce qui existe a été créé par la parole. Tout a commencé par la parole. Dieu n'a pas fait la chose subitement. Si la chose est venue dans ton esprit, que cela contribue à l'avancement de l'humanité, que cela est pour la gloire de Dieu. Parce que nous sommes sur terre pour témoigner de la gloire de Dieu qui se trouve en nous. Si cela est apparu dans ton esprit, c'est que forcément,
ça existe. Parce que quand la Bible dit quand il dit, la chose arrive. Quand il entend, la chose existe. Donc si tu as pu concevoir quelque chose dans ton esprit, que tu as pu penser à quelque chose et que cela honore Dieu, alors forcément cette chose existe. Forcément elle existe. Et arrêtons un peu d'avoir peur et arrêtons un peu d'écouter toujours les opinions des autres, du moment que cela ne va pas te fortifier, du moment que cela ne va pas selon ce que Dieu attend de toi. Le plus important, c'est pas ce que... Je ne dis pas que la renommée n'est pas bonne. Elle est bonne. Mais le plus important, c'est ce que Dieu dit d'abord de toi. Parce que Dieu, il incline le cœur où il veut, quand il veut, comme ça le chante. Du moment que la personne l'honore. Quand la femme... quand la veuve de Sarepta, lui, est venue voir le prophète Élisée. Il a dit, que veux-tu? Tu veux que je prie pour que le cœur du roi soit, pour que tu ailles voir le... Il a proposé à cette femme tellement de choses. Elle avait tellement d'options. Il a proposé, elle avait beaucoup d'options, mais Dieu est au centre. Le plus important, c'était d'abord ce que Dieu voulait. Le plus important, nous on s'arrête souvent à ce que nous on veut. Oui, c'est bien. Ce qu'on veut, si Dieu le veut, du moment que cela est pour sa gloire, du moment que cela va dans ce qu'il a programmé pour nous. Ne pouvons-nous pas croire en Dieu et les laisser nous guider? Ne pouvons-nous pas avoir cette foi, ce témoignage que les anciens ont eu? Dieu vit encore, il agit jusqu'à présent. Il dit, même Jésus l'a dit, il dit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Il a dit, vous ferez ce que j'ai fait et vous ferez plus. Ça veut dire, nous aussi on doit agir. Oh, Jésus avait la foi. Même les apôtres, même les anciens avant que Jésus ne vienne, et ils avaient la foi. Une ferme assurance des choses comme ils avaient vraiment la foi. Ils croyaient. C'était pas toujours des choses que quand vous direz, on dirait vous êtes fous, mais ils avaient la foi. Car c'est pas la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Tout ce que tu vois aujourd'hui, c'est pas quelque chose que on a touché, mais on a conçu ça dans l'esprit. On avait conçu ça dans l'esprit. Tout ce qui existe aujourd'hui, c'était pas quelque chose qui était... Non. C'était quelque chose qui était conçu dans l'esprit. Après, aujourd'hui, ça se manifeste. C'est pareil. On a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Même Jésus dit qu'il te soit fait selon ta foi. Et quand il guérissait, il dit, va, ta foi t'a sauvé. Où sont passés les hommes et les femmes de foi? J'aimerais bien les voir. Et je crois que je les vois au nom de Jésus. Parce que si Dieu a permis ce message, c'est pour sa gloire. Et c'est parce qu'il y a ses fils et ses filles. Que Dieu vous bénisse. C'est votre soeur, la soeur Estelle Moifo, du ministère Beautiful Life. Nous allons prier au nom du Seigneur. Éternel Dieu de gloire, Dieu de bonté, Kana Moshe Kerebo Kana Mashaka